tous et bienvenue sur Life Invader, le média qui explore votre quotidien sans filtre et sans détour. C'est l'heure du JT dès 6h30, le journal hebdomadaire du Life. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec l'actu de la semaine. Et croyez-nous, il s'en est passé des choses. Fait divers de cette semaine, lundi aux alentours de 23h, l'alerte générale a été donnée dans la zone de la Pacific Bank. En effet, un code noir a été annoncé. La banque s'est fait braquer. 31 otages et 20 braqueurs. Sur place, nous retrouvons la LSPD, la BCSO et les US Marshals. Pas de revendication précise dans un premier temps de la part des ravisseurs, mais certains otages auraient déclaré qu'il y a eu une séparation entre les hommes et les femmes, que certains assaillants n'étaient pas masqués et que des otages auraient été insultés, voire frappés. Mais fort heureusement, cette affaire n'a pas été classée sans suite, car côté justice, au tribunal, 3 individus présents à la Pacifique ont été jugés et mis en cellule. Les 3 individus partagent les charges et faits suivants: braquage de la banque centrale, prise d'otage sur 31 personnes, possession de chargeurs d'armes sans PPA, possession d'armes illégales et bien d'autres. Les 3 accusés ont plaidé coupables et ont été reconnus coupables des faits qui leur ont été reprochés. La Cour a condamné les 3 individus à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que des amendes pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars. Par la suite, les individus ont été amenés à Bolingbrook. L'alerte était élevée mais le convoi n'a pas été attaqué. Politique maintenant, souvenez-vous, notre belle ville de Los Santos a été placée sous DEFCON 3 cette semaine. Pour rappel, le gouvernement a été attaqué, notre gouverneur a décidé d'établir l'état de DEFCON 3, où les frontières entre le nord et le sud ont été rétablies pendant une durée d'1 semaine, et ont cessé ce mercredi à 23h59. Politique toujours, cette semaine a été annoncée la création d'une assemblée de Los Santos. Elle aura pour mission de proposer et de voter de nouvelles lois qui impacteront directement la vie de chacun. L'assemblée sera composée de 5 patrons d'entreprise, 5 membres des services publics et de 5 citoyens. Les candidatures ont été lancées et on attend patiemment la réponse des élections. Événement! Cette semaine a été organisé un cache-cache géant près de la base militaire. Le rendez-vous a été annoncé pour 21h et plus de 40 personnes étaient au rendez-vous. Les citoyens ont été répartis en 2 groupes, cacheurs contre chercheurs, avec un objectif simple, être le dernier trouvé de votre groupe. Il y a eu 3 manches avec une récompense de 4 millions de dollars pour l'équipe gagnante. Côté international, cette semaine, le gouvernement de Cayo Perico est venu rendre visite aux Life Invader, mais ces derniers sont également venus pour inaugurer l'ouverture officielle de leur ambassade à Los Santos. D'après le gouvernement de Cayo Perico, cette nouvelle représentation diplomatique marque une étape importante dans le renforcement des relations entre Cayo Perico et Los Santos. Imaginez-vous vouloir passer votre test psychologique pour l'obtention du PPA à la Maze Bank et à la place vous retrouvez pris en otage par une vingtaine d'individus armés et masqués. Et bien c'est ce qui s'est passé cette semaine lors de la session de test psychologique à la Maze Bank. En effet, ce jeudi, les autorités compétentes ont été alertées d'un attentat à la bombe avec une prise d'otage à la Maze Bank Arena. Le Life Invader est arrivé sur place au plus vite et ont constaté que beaucoup de troupes ont été mobilisées. FIB, LSPD, SWAT, BCSO, ERT, 20 à 30 otages auraient été déclarés sur place. Après que les otages ont pu être tous libérés, un assaut a débuté. À l'intérieur de la Maze Bank Arena, les balles fusaient de partout. Une véritable cascade d'hémoglobine. Heureusement, la situation a pu être gérée. Tout l'intérieur du bâtiment a pu être libéré avec des forces spéciales qui ont pu sécuriser les lieux. Grâce à une conférence de presse menée par l'LSPD, on a pu apprendre que les individus avaient planté une bombe à l'intérieur de la Maze Bank Arena. Ils auraient été apparemment missionnés par des Russes. Ils n'avaient pas de revendications particulières ni d'organisation révélée, mais ils ont été clairs sur leurs intentions. Pas de course-poursuite, ça tirera forcément. Résultat des courses, les individus ont décidé d'ouvrir le feu. Aucun otage n'a été blessé. Du côté des terroristes, tous ont été maîtrisés, mais aucun individu n'a été interpellé. Côté sport, pour nos grands sportifs fans de Formule 1, cette semaine a eu lieu les courses de qualification pour le Grand GP de Diamond qui se déroulera le 19 avril prochain. Pour cette session de qualification, 30 écuries ont été sélectionnées pour participer aux essais qualificatifs. Seuls les 15 meilleurs ont pu être sélectionnés pour participer à la course officielle. En effet, les tours de qualification ont été primordiaux pour nos pilotes, et le GP de Diamond est très convoité, avec un joli pactole à la clé. Lors de ces qualifications, voici les 15 écuries qui ont pu se qualifier. Benefactor F1 Team, Hall's Garage, Ghost Runner, Speedway, Écurie Ferrari, Sinners, Psifter F1 Team, Spider, Golem Corp, As, Fail Patrol, Gedoskin, Classic Motors, SRU LSPD et la famille Winter. Félicitations à eux et on les retrouvera samedi prochain pour la course. Rubrique santé à présent. L'hôpital de Saint-Fiacre s'est fait attaquer dans la nuit du samedi au dimanche. Life Invader est arrivé sur place et retrouve dans un premier temps un barrage de voitures de police. La LSPD a rapidement fait circuler toutes les personnes de l'hôpital, hormis le personnel soignant. Sur place, nous avons appris que l'agent 37 et 57 se sont fait tirer dessus par les membres d'une organisation criminelle surnommée les Reddington. Cependant, les attaques sur l'agent 37 ont été ciblées sur lui depuis plusieurs soirs de suite. Les Reddington auraient alors tiré sur les agents lorsqu'ils arrivaient près de l'hôpital, rendant ainsi le centre hospitalier inaccessible. Un convoi a commencé
commença à se préparer pour faire circuler l'agent 37 en toute sécurité vers le poste de police, rendant par la suite l'hôpital de nouveau disponible pour ses patients. Dimanche, pour conclure cette semaine, une course de Formule 1 est organisée par des entreprises de la ville. Le restaurant chinois, les vignes, le LTD de Davis et la ferme de Grapseed se sont alliés pour créer un événement d'exception. Plusieurs food trucks ont été mis à disposition et beaucoup de personnes étaient au rendez-vous. 3 courses endiablées avec des pilotes motivés qui sont venus s'inscrire très tôt pour participer à la course. À la clé, 3 récompenses, 2 voitures et une moto à gagner pour les 3 premiers au classement. Notre journaliste Vren Montgomery s'est également essayé à la course, mais avec des moyens plus restreints, on va dire. Tout de suite les images. On vient de m'annoncer qu'il y a eu un petit problème technique sur la piste, donc nous vous laisserons sur ces images. C'était Life Invader avec Alex et Vren, à vous les studios et belle journée à tous. Life Invader, parce que l'actu mérite mieux qu'un copier-coller.